Juif on the beat. Qui a fait le sang. Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est un big up au Mimi National. Tu vas enlever mon chapeau pour toi, le Mimi. En 48 heures, le son est déjà 1 million de vues sur YouTube. Alors frère, quand tu chantes, tu chantes. Ouais, c'est pas on dit. Le son est sweet, nice, bien ordonné, ça fait pas mal à la tête, c'est tranquille. Donc, la famille, aujourd'hui, tout le monde a dit de Bordeaux. Tu sais pas chanter. De Bordeaux, c'est rentré ici. De Bordeaux, c'est sorti là-bas. De Bordeaux a fait ça au calme. Il a mis ça là. Et puis il s'est retiré. Il a assis. Maintenant, il vous regarde. 48 heures, 1 million de vues. Ouais, c'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Tu es un dur. Tu es un dur, frère. Je voudrais aussi, par la même occasion, féliciter le Mollard pour le prix d'hier. Et il faut reconnaître que le prix est mérité pour Kérosène, parce que Kérosène, c'est un artiste qui est constant et qui fait sortir chaque fois son son qu'il prend. Il n'est pas dans le bruit, dans les différents bruits, dans tout ce qui est discours inutile. Maintenant, par rapport à certaines personnes disent, ah, Sanayako, tu aimes les yeux, tu aimes ci, tu aimes ça. Là, son âme, le Daichi. J'ai été
déçu. J'ai été déçu par certaines personnes hier qui ont pris le décès de personnes qui avaient pris le décès du Daichi pour encombrer tous les réseaux sociaux. Et je m'étais dit que le minimum, c'est que quand il passe sur ce micro, qu'il rende hommage. Ne serait-ce que prononcer son nom. En tout cas, moi, personnellement, DJ Arafat, je n'ai jamais été son ami. Je ne le connaissais pas. On s'est vu une ou deux fois comme ça, rapido, mais on n'a pas fait les 100 coups ensemble, on n'est pas sortis ensemble, on n'est pas allé s'asseoir quelque part ensemble pour boire, puis pour faire certaines choses. Mais la déception, c'est que je me dis au moins le minimum, c'est que lors de cette cérémonie, ceux qui ont pris la mort de DJ Arafat pour remplir les réseaux sociaux et pour en parler matin, midi et soir, et pour se créer des vues et des likes et des followers, je me disais que le minimum, c'est qu'à chaque cérémonie où ils sont invités, c'est qu'ils lui rendent un petit hommage au moins. Attention, hein, je ne parle pas du Mollah. Mollah fait le nécessaire. Mais c'est pour ça que j'ai eu mal. Et que, parce que normalement, ce n'était pas à moi de venir rendre un hommage à Arafat, parce que je le connais sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Je n'ai pas été son ami, malheureusement. Je ne l'ai pas connu personnellement. Mais je me suis dit que on pouvait la vie ne s'arrête pas, ne se limite pas à des choses comme ça. Et ça a été une déception parce que finalement on comprend qui l'a vraiment aimé, qui l'a pas aimé, qui a cherché des followers ou des choses en son nom et qui n'a pas cherché en son nom. Et c'est tout ça hier que j'ai assisté, j'ai regardé et que je trouvais ça dommage. Parce que la vie se limite déjà. Pour ceux qui pensent que je cherche la récup ou bien les yeux par rapport à ce sujet, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, parce que moi, à part quand le Daichi est décédé, j'ai écrit RIP au Daichi, je me suis jamais tagué de dire que c'est mon ami ou on est... Parce que de toute façon, malheureusement, aujourd'hui, il est décédé, donc il ne peut pas confirmer ni infirmer certaines amitiés avec certaines personnes. Chacun peut se lever et dire, c'était mon ami, c'était ci, c'était ça. Moi, je ne l'ai jamais dit et je n'ai jamais voulu rentrer dans ce débat parce que je suis clair et net dans certaines choses. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, on n'a pas eu cette affinité. Mais j'ai continué à regarder le coupé décalé ou à écouter le coupé décalé grâce à lui. Donc j'ai vu des gens faire des commentaires pour me dire oui, ses yeux tu cherches, non c'est récupération tu cherches, non c'est aggrave problème, non, ça n'a rien à voir avec tout ça, ça m'intéresse même pas tout ça. Mais c'était le lieu de... Parce que beaucoup ici, quand quelqu'un meurt, des gens hier, un artiste ne meurt jamais. Un artiste ne meurt jamais. Oui, c'est vrai, un artiste ne meurt jamais. Mais à chaque fois qu'il y a une cérémonie où nous avons l'occasion de dire son nom pour qu'il reste dans la mémoire de tout le monde, il faut le faire. Et je suis sûr que si Debord était hier à la cérémonie et qu'il gagnait un titre, la première chose qu'il aurait fait, c'était lui rendre hommage. Parce que le vrai amour, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qui est à l'intérieur de chacun de nous. Donc c'était juste la petite parenthèse par rapport à ceux hier qui ont partagé pour dire ouais, récupération, c'est rentré ici. Jeudi, j'ai fait un post et je redis la même chose. Malheureusement, aujourd'hui, le Daichi ne donne plus des likes et des vues, donc il est oublié. Mais s'il était vivant, vous allez voir que chacun va faire son truc et puis va le taguer pour qu'il parle de lui et que ses likes montent et ses followers augmentent. Mais c'est dommage, ainsi va la vie. Ainsi va la vie et c'est très dommage. Après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à cirer.
Moi, je fais ce qui me semble bon à faire. Voilà, c'est tout. Le reste, je ne le gère pas. Et rendre en cette journée de paix un vibrant hommage au ministre paix à son âme, Ahmed Bakayoko, qui est une personnalité aussi que j'appréciais tellement et que je n'ai jamais côtoyé, je l'ai vu une fois de passage comme ça. On s'est juste salué et puis j'ai avancé. Que j'ai jamais eu avec qui causer. Et je regrette même d'ailleurs de ne pas avoir cité son nom hier dans l'hommage. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes existent à cause de lui. Beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes existent à travers lui. Et grâce à lui d'ailleurs. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique de l'Ouest. Mais aussi en Afrique, mais aussi en Europe. Beaucoup, des centaines d'artistes, même quand ils ne moussent pas, c'était grâce à Ambak, ils arrivaient à tenir le coup. Donc c'est un vibrant hommage aussi à M. Ahmed Bakayoko, que malheureusement j'ai pas eu la chance de rencontrer et de discuter avec lui social. Et pourtant je le suivais, je voyais beaucoup les dons qu'il faisait, je voyais beaucoup la main sur le cœur, le cœur sur la main qu'il avait. Et c'est ce qui me poussait un peu à suivre ces différentes actions. Même si certains vont dire oui, mais c'est de manière intéressée les actions que les politiciens font. Oui, mais je préfère qu'un politicien fasse des actions de manière intéressée que de ne rien faire de manière désintéressée. Et donc c'est ce qui est important aujourd'hui de savoir. Aimer cœur de Dieu. Aimer cœur de Dieu, je pense qu'il faut que je te dise certaines choses. Parce que tu es là sur tous mes posts, ton petit même est venu publier. Je te dis et je te redis les choses, puisque tu es là. Parce que moi, Hassan, je n'aime pas qu'on m'emmerde. Et je n'aime pas emmerder quelqu'un. Ton petit, nous avons payé son IRM et toutes ses analyses de sang. La sortie fait 5 ou 6 millions. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que toutes les personnes que nous avons opérées en Côte d'Ivoire de la tête sont restées dedans, que ce soit le même jour ou 2 jours après ou 3 jours après. Donc moi, mon problème aujourd'hui, j'ai peur qu'on touche ton petit et qu'il reste dedans. Il y a ce que les médecins te disent quand il s'agit d'une question d'argent et il y a certaines réalités. Et il y a des plateaux techniques en Côte d'Ivoire qui ne permettent pas de faire certaines choses. Donc, je te le dis une fois pour toutes. Ton petit, son dossier n'est pas oublié. Ton petit, son dossier est en traitement. Nous sommes en discussion, d'accord, pour voir si on peut ouvrir sa tête. Parce que il lui faut une opération et il lui faut des chimiothérapies. C'est un traitement sur un long terme. D'accord? Donc je te dis, ma peur et ma crainte aujourd'hui, parce que sur plus de 15 cas que nous avons opérés de la tête, ils sont morts juste après. En fait, je ne veux pas te dire ça comme ça, mais en fait, tu me pousses à bout de te dire les choses de manière directe comme ça. Notre peur aujourd'hui, c'est qu'on touche ton petit et qu'il reste dedans. Tu comprends maintenant pourquoi ça prend le temps qu'il faut? Sinon, nous, personnellement, on a payé l'IRM 280 000. On a payé tous les examens de sang qu'il faut. On a payé plus de 400 500 000. Et donc, on ne peut pas payer 4 ou 500 000 pour laisser le malade comme ça. Non, ça veut dire que il y a une suite qui doit être donnée, sinon on jette les 500 000 comme ça. Là n'est pas le problème. Le problème, je te dis et je te redis, et quand vous avez fait un post hier, je vous ai dit que ici, en tout cas en Côte d'Ivoire, nous avons fait plus de 15 opérations de la tête à certaines personnes et les 15 sont décédés après. C'est pas genre pour dire non, pour se taper la poitrine, pour dire non, on a pu réussir à sauver quelqu'un. Non, on a payé. Si on va calculer même, ça dépasse sur les 15 opérations, plus de 40 millions. Et en toute âme et conscience, je savais qu'il n'allait pas rester. Et je savais que cet argent allait partir comme ça. Mais c'est parce qu'on ne pouvait pas dire. On n'était pas encore outillé à dire aux parents
que madame, si on touche votre enfant, il meurt. Mais là, je suis outillé à te le dire, vu que tu es tout le temps en train de penser, tu penses que j'oublie ton cas, et tu es toujours en train de m'interpeller. Frère, j'ai peur que si on touche la tête de ton petit, parce que c'est pas quand on dit petit, c'est quelqu'un qui est âgé, c'est celui qui a la tête comme ça. Il a reçu un caillou à l'âge de 5 ans. Vous avez laissé. Ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui, là, dans les vingtaines d'années, sa tête est devenue comme ça. Vous avez demandé de l'aide. Nous vous avons pris dans la clinique la plus huppée de Côte d'Ivoire. Et où il y a la plus grande expertise, à la clinique Farah. On a payé ce qu'il faut payer pour faire l'IRM. On a payé ce qu'il faut payer pour faire l'examen de sang. Le rapport est sorti. Le résultat est sorti. On dit qu'il faut une opération et des chimiothérapies. C'est des choses qui vont jusqu'à 5, 6, 7, 8 millions. Mais je te redis, ce n'est pas le problème d'argent. C'est le problème aujourd'hui que je vois que le petit est tellement souriant. J'ai peur que dès qu'on l'opère, dès qu'on ouvre sa tête, il va rester dedans. Et ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas l'avoir sur la conscience. Voilà. J'attends des rapports. J'ai envoyé à plusieurs médecins des rapports. J'attends pour essayer de peser le pour et le contre. Et lorsqu'on est décidé à le faire, je vais appeler le petit. J'ai dit petit. J'espère que tu vas lui dire, parce que hier j'ai fait un commentaire aussi, parce que vous avez publié sur Bénévole de Premier Secours. Mais c'est pour que tu arrêtes de me suivre de poste en poste. Je vais appeler le petit et dire au petit, petit, il y a un risque de 90% que si on ouvre ta tête et qu'on veut t'opérer, tu peux y rester. Donc c'est à toi de choisir. Voilà. C'est à toi de choisir si tu peux prendre ce risque ou pas. Parce que le tout n'est pas seulement de venir faire des opérations parce que l'argent est disponible. Et le médecin te dit oui, ça peut se faire. En tout cas, le médecin ne peut jamais te dire non, ça ne peut pas se faire. Non, voleur ne va jamais dire j'ai volé. Donc, un médecin, il a appris à ouvrir la tête et à faire une opération. Il va te dire oui, je peux faire l'opération. Mais il ne pourra pas te dire si tu vas rester ou bien tu vas partir. Maintenant, moi, je te dis, par expérience, mon expérience personnelle ici, le dernier cas, c'était un petit qui s'appelle Ibrahim. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait même intervenir. C'était un supporter de Arsenal, le petit. J'avais fait intervenir même Aubameyang, le joueur d'Arsenal, parce que c'était son idole. Et Aubameyang même avait dit que lorsque l'opération finit, il allait le faire venir à Arsenal pour visiter le truc d'Arsenal. Voilà. Et donc, après l'opération, malheureusement encore, le petit est resté. Donc, je vous dis, et je te dis à toi personnellement, voilà. Ce n'est pas une question souvent d'argent ou de choses comme ça, mais c'est une question de vie ou de mort. Alors, je demanderai le jour J à ton petit, je vais l'appeler avec des témoins assis et je vais lui dire, ne me poussez pas à faire les choses de manière aléatoire, juste pour ne pas subir la pression. Moi, ça ne me coûte rien de dire au petit, viens ici. Ok, voilà le médecin a dit ça. Voilà le médecin a dit ci. Opérez-le. Et puis il meurt. Et puis après on va dire Yako. Non, frère. Il faut que je dise au petit réellement c'est quoi son cas. Et si tu vois pour l'instant, je suis assis de côté, je ne parle pas, c'est parce que je ne trouve pas les mots nécessaires pour lui faire comprendre que sa situation est très grave. Et que moi, à mon humble avis, il serait mieux qu'il prenne des médicaments à vie pour calmer la douleur que de se faire opérer au risque de partir. Voilà, j'assume ce que je dis, c'est comme ça. J'ai une expérience avec toutes les personnes qu'on a opérées de la tête, ici en Côte d'Ivoire, en tout cas. Je n'ai pas dit 99%, ça a été un échec, la personne est décédée, mais 100%, ça a été des échecs. Si le gars n'est pas mort sur le coup,
il est mort 2 jours après, ou 3 jours après, ou 4 jours après, ou 1 semaine après. On a eu même un cas, le jeune mathématicien d'ailleurs, le jeune mathématicien qui était au CHU. On dit non, il faut l'opérer. On a lancé un appel aux dons. Il faut l'opérer. Les gens ont commencé à mettre la pression sur moi. Oui, mais tu as reçu l'argent, tu attends quoi pour l'opérer? J'ai dit, famille, calmez-vous. C'est pas comme ça. On dit non, il faut donner. Je suis allé donner l'argent. Je suis quitté dedans. Le médecin a opéré. Quand il a ouvert, c'est là qu'il a constaté que c'est un cancer qui est dans son ventre. Il a refermé. Il n'a pas dit quelque chose à quelqu'un. Et puis le petit est mort. On m'a appelé pour dire le petit est mort. En tout cas, vieux père, tu avais raison. Il ne fallait pas le faire rapidement comme ça. Il ne fallait pas, je vous avais prévenu. Donc frère, il faut calmer ta joie. On ne veut pas que le petit s'en va. On ne veut pas que le petit s'en va. On veut que le petit ait plus de chance. Et c'est ce que je disais la fois passée. Et on dit non, je suis jaloux. J'ai dit non. On dit pourquoi tu en veux à certains artistes ou à certaines personnalités. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, mais je vais vous dire. Aujourd'hui, je suis connu à travers l'Afrique. Je suis connu à travers l'Afrique. Je suis connu aussi à travers l'Europe. Mais je n'ai pas encore la force nécessaire d'aller me rendre dans l'ambassade de France ou dans l'ambassade européenne pour dire je suis Hassan Hayek, président de bénévoles de premier secours. Nous avons un cas social à vous envoyer en France. Nous prenons la garantie de son départ et de son arrivée. Nous avons besoin d'un visa pour lui. Nous n'avons pas cette force parce que on avait demandé humblement à beaucoup d'artistes connus mondialement et à beaucoup de personnes qui sont amis avec des grands joueurs en Europe. Nous les avons demandé humblement, quand ils arrivent en Europe, de faire des petites vidéos avec des joueurs, avec un seul joueur même, ça suffit, pour dire que bénévole de premier secours fait un travail formidable. Ça donnera du volume. Pas à Hassan Hayek, on s'en fout de Hassan Hayek. Ne dites pas HH, ne dites pas Hassan Hayek, on s'en fout complètement. Mais de voir des joueurs connus mondialement pour faire une petite vidéo de 15 secondes pour dire que bénévole de premier secours fait ci, fait ça, fait ci. Ça va donner du volume, ça va donner de l'ampleur et on sera reconnu. Vous avez vu dernièrement, Cristiano Ronaldo a enlevé une bouteille de coca ou je ne sais plus de quoi, de bière ou de coca pour mettre de côté. Ils ont perdu en bourse combien de milliards d'euros? Vous imaginez un joueur de la trempe de Cristiano faire une petite vidéo alors qu'on avait la possibilité, parce que j'avais des amis ivoiriens qui étaient proches de lui, des joueurs ivoiriens. On a juste demandé ça pour qu'on puisse maximiser les chances d'aller dans une ambassade et puis de dire aux gens, nous sommes bénévoles de premier secours, nous avons un cas social à envoyer en Europe, voilà le rendez-vous qu'on a dans l'hôpital. Nous garantissons son départ et son retour. Mettez le visa s'il vous plaît. Mais on n'a pas cette force parce que j'ai l'impression que personne ne veut donner de la force. Chacun cherche ce qui est bien pour sa gueule. Et c'est malheureux parce que vous vous imaginez aujourd'hui j'ai un cas urgent et que je dois aller. Et je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'est passé avec moi et que c'est la seule chose que je regrette depuis le temps. Excusez-moi. Une fois, on avait un petit malade. Et le plateau technique en Côte d'Ivoire ne nous permettait pas de le soigner. Et c'était ou l'Europe ou le Liban. Excusez-moi. Oui, Albé. Tu vas essayer de m'appeler? Je suis en bas de la maison, je suis sur le direct en fait. Et ce jour-là, c'était un enfant de 7-8 ans, je pense bien. Oui, 7-8 ans. Et il est venu dans un état amoché. Quand je voulais prendre rendez-vous à l'ambassade de France, dès que j'ai checké, c'était dans la période haute,
il fallait attendre 1 mois pour avoir un rendez-vous. Donc je me suis dit, 1 mois pour avoir un rendez-vous, ça peut nous créer plein de problèmes. L'enfant ne peut pas rester. Et je m'étais dit qu'au Liban, c'était faisable. J'avais vu mes partenaires, on devait donner des sous. Mais je me suis assis, je me suis dit, ah, Hassan Hayek. Ce temps-là, j'avais vu l'histoire du joueur du Ghana qui était parti faire un tour en bateau avec ses amis à Samoa Gyan. Et il y a eu un accident, ses amis sont morts. Ils ont dit, ah, Samoa a sacrifié ses amis. En temps, avant ça de 2 semaines, quelqu'un avait dit, ah, Hassan Hayek, pour gâter mon nom, il vend de la drogue. Hassan Hayek vend des organes humains. Je me suis assis 15 minutes dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Et puis je me suis dit, ah, Hassan, imagine-toi, tu envoies l'enfant au Liban pour se faire opérer. Et que l'enfant décède au cours de l'opération. Est-ce que tu vas t'en sortir? Quand les gens vont commencer à lancer leurs propos pour dire, ah, Hassan a tué l'enfant, Hassan a vendu ses organes, Hassan a fait ci, Hassan a fait ça. Donc, petit, reste tranquille. Il faut dire à la maman que tu ne peux pas le faire. Et j'ai ce regret parce que l'enfant est décédé 2 ou 3 semaines après. Mais en tout temps, mes consciences, je savais qu'on pouvait le faire. Et je savais que les résultats au Liban allaient être positifs. Mais je me suis assis, je me suis dit, ah, petit, il ne faut pas aller te mettre dans quelque chose que tu ne peux pas gérer ou que tu ne peux pas monter. J'ai vu un vieux père, je lui ai dit, ah, vieux père, vraiment, tu as mis à des joueurs, tu as mis à des gars, vraiment, voilà ce qu'on veut. C'est un vieux père pour qui j'ai beaucoup de respect. Comme tu as des contacts, voilà, essaye de voir 2 ou 3 joueurs, fais des vidéos pour parler de BPS, on aura cette force et cette énergie d'aller demander des choses. Il me dit, il a compris que ça c'est un petit problème. Je me rends compte qu'arrivé sur place là-bas, comme il a mis à ses joueurs, il a commencé à faire des vidéos pour parler de lui-même, son ONG qu'il a créé. Donc je me suis dit, bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est son ONG, il veut promouvoir, il n'y a pas de souci, il n'a qu'à faire. Mais c'est comme ça la vie. Et c'est un regret que j'ai aujourd'hui parce que l'enfant est décédé. Je m'en veux de temps en temps. Je m'en veux parce que on pouvait le sauver. Mais les gens ne sont pas gentils. Les gens vont venir dire, bon, Hassan l'a envoyé au Liban. Il a demandé à qui il est mort. Son corps est où? Parce que si quelqu'un meurt au Liban pour l'envoyer ici, je ne sais pas c'est combien. Bon, si on dit non, on ne va pas l'envoyer, on va l'enterrer là-bas. Ils vont dire, bon, c'est pour vendre ses organes. Bon. C'est face à ce dilemme qu'on est souvent. Et c'est pour ça qu'on demande à ces personnes qui connaissent des grands joueurs en Europe, parce qu'aujourd'hui le football est rassembleur, de dire, de faire des petites vidéos. Pas de parler de Hassan Hayek. Hassan Hayek, on s'en fout de Hassan Hayek. Hassan Hayek, c'est pas lui qui paye tout ça. Il est juste un catalyseur. C'est lui qui prend des décisions dans bénévole de premier secours. Parce que c'est moi, je l'ai créé, c'est moi, je l'ai façonné, c'est mon gros bébé, oui. Mais ma personne, tu peux ne pas m'aimer, frère. Mais si tu sais qu'on peut travailler pour la cause de la Côte d'Ivoire, tu peux épouser mon idée, mais ne pas m'aimer. Ne pas aimer ma couleur, c'est pas un souci. Ne pas aimer ma nationalité, c'est pas un souci. Ne pas aimer ma gueule, c'est pas un souci. Ne pas aimer ma façon de faire, ça aussi, c'est pas un problème. Mais si tu sais que Hassan Hayek apporte au moins 1% de véracité dans ce qu'il fait pour la bonne cause, tu n'as pas besoin de m'aimer. Tu peux épouser le combat. C'est pour le bien-être de l'opinion, de tout le monde, de la masse, des gens qui ont des problèmes. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne peut pas aimer tout le monde. Oui, ça, je suis d'accord. Mais souvent, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et pourtant, tu ne les as rien fait. C'est juste parce que peut-être qu'ils ont entendu quelqu'un qui est frustré, qui t'a contacté pour que tu l'aides. Et que tu lui as dit que je n'aide pas dans ce cas. Et que lui, il va aller voir son ami pour dire, ah, petit Libanais là, je l'ai appelé pour l'aider. Et pour qu'il m'aide. Mais il ne veut pas m'aider. Mais c'est pour s'asseoir sur Facebook. Si j'avais mis sur Facebook, il allait m'aider. C'est des conneries. C'est des conneries.
Ceux qui viennent dire ici que si on ne s'affiche pas sur Facebook, on ne nous aide pas, c'est faux. On aide beaucoup de gens en interne. Mais quand on vous dit, c'est sur Facebook, c'est pour éviter les arnaques. Et c'est parce que ce n'est pas moi seul. Mais les internautes, vous tous, vous êtes d'accord avec moi. Il y a trop d'hypocrisie. Tout le monde est d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tu peux faire un test. Sans mettre une image qui fait pitié, personne ne va lire, personne ne va réagir. Mais, si tu mets une femme ou quelqu'un ou un enfant couché par terre, et puis tu mets rien en haut, tu vas voir que tout le monde va réagir. Parce que ce sont les réseaux sociaux, c'est comme ça. Tu peux pas aujourd'hui, je ne peux pas venir moi détester, par exemple. Par exemple, on va aller sur le cas de joueurs de foot, par exemple. Dieu vient me voir, comme c'est mon frère, ça. Puis il va me dire, il ne m'a rien dit, hein, c'est un exemple que je donne. Peut-être il va me dire que, ah, comme en ce moment il ne joue pas et puis je l'attache beaucoup. Il va me dire, ah, vraiment, le coach là, s'il est comme ça, ou bien le joueur là, il est comme ça, il est comme ça. Je ne peux pas ne pas. Je ne peux pas ne pas l'aimer. Aimer le coach ou bien le joueur juste parce que lui, il m'a dit que c'est comme ça. Ivy, ça va famille? J'espère que tu vas bien, on est ensemble. On va prendre le cas de Ivy Dero par exemple. Lors de l'émission passée, beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire non, c'est pas comme ça, c'est pas pour autant aujourd'hui que je vais venir rentrer dans un clash avec Ivy parce que quelqu'un ne l'aime pas, il va me dire non. C'est comme ça. Tu ne peux pas venir ne pas aimer quelqu'un juste parce que quelqu'un t'a appelé pour te demander un service et que tu lui as dit, ah frère, vraiment dans le domaine dans lequel tu veux que je te rende service, c'est-à-dire acheter un magasin pour toi ou faire ci pour toi, je ne peux pas le faire. Et toi, parce que je ne t'ai pas aidé, tu vas aller t'asseoir dans un maquis avec 2 ou 3 amis qui ne me connaissent pas. Tu vas dire, ah le petit Libanais là, voilà, je l'ai appelé par rapport à ci, il a refusé de faire ça, alors que si j'avais mis sur Facebook, il allait venir aider, non. Et puis vous deux, vous allez commencer à détester Hassan Hayek ou X, parce que le gars est venu vous dire, sans pour avoir discuté avec lui. Personne. À cause de quoi? Et c'est dans ça aujourd'hui nous sommes. Lorsque moi je peux envoyer un enfant au Liban pour le soigner et que je m'assois, je réfléchis, les détracteurs de Facebook, ils vont dire, ah, comme ils avaient dit déjà que je vends de la drogue, je vends des organes humains, je fais ci. Imaginez-vous que j'envoie l'enfant au Liban et que l'enfant décède et qu'on n'a pas les moyens de le ramener sur Abidjan et qu'on est obligé de l'enterrer là-bas. Mais ils vont dire, voilà, il a envoyé l'enfant, il l'a sacrifié. Il l'a sacrifié. Il a sacrifié l'enfant. Donc ce qu'on nous disait de Hassan Hayek, c'est vrai. Il prend les enfants là, il les tue et il vend leurs organes. Mais aujourd'hui, je m'en veux parce que l'enfant est décédé. Et je n'ai pas eu le cran, dans cette période, de dépasser. Là, on m'a dit, on vous a dit, il est comme si, je n'avais pas ce cran encore d'aller à l'encontre ou contre l'opinion de cette toile. Oui, des fois on est obligé de se plier à certaines opinions. Si tu n'as pas la force dans la tête mentale d'aller à l'encontre, tu n'es pas prêt de venir répondre à certaines choses, tu laisses comme ça. L'enfant est décidé. Aujourd'hui, je ne peux pas refaire la même idée. Aujourd'hui, si un cas se présente à moi et que le Liban peut le recevoir pour pouvoir le soigner là-bas, quel que soit ce que les gens vont dire, je vais le prendre de soigner là-bas, quel que soit le résultat qui va sortir. Parce que je suis outillé aujourd'hui à faire face à toutes les critiques, toutes les menaces, tout ce qui va avec. C'est très simple. Dans la vie, il y a des choix. Mais on ne peut pas devenir indur sur les réseaux sociaux directement. Ça veut dire que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et aujourd'hui, je suis capable de m'arrêter face à qui que ce soit sur ces réseaux sociaux pour lui dire ce que je pense et j'en ai rien à cirer. Voilà. J'ai été long alors que ce direct était un truc simple. Je voudrais féliciter le Mimi National pour la chanson Détournement qui a déjà en 48 heures 1 million de vues. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Continue. Continue. C'est ce genre de musique dont on a besoin.
tu as fait fort et tu endures. Dans cette journée de paix, je voudrais souhaiter que la paix soit le quotidien de tous les Ivoiriens. Et que cette paix soit l'exemple en Côte d'Ivoire. Et que cette Côte d'Ivoire soit citée partout dans le monde en tant qu'ambassadeur de paix. Et je voudrais saluer tous mes frères followers qui sont là, la famille, les amis, ceux qui ne m'aiment pas d'ailleurs. Vous avez un salut et paix dans vos vies et dans vos cœurs. Et je voudrais rendre hommage à Arafat, paix à son âme, et au ministre Ambak, sans oublier Eskeli. Paix à vos âmes, que le Seigneur vous accueille auprès de lui en tout cas. Allez la famille, je vous aime, on est ensemble. On reste toujours courageux. Si quelqu'un peut le faire, ce que chacun de nous peut le faire, c'est que chacun de nous, Dieu a inculqué une valeur à sa vie et dans son corps, et c'est à nous de la refaire sortir. Soyons toujours sur le droit chemin, cherchons l'argent, propre, on va dire, et suivons les bons exemples pour pouvoir évoluer et avoir des bons conseils dans la vie. On est ensemble. Big up, je vous aime.